أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Notre 13e échange au niveau de l'éthique, nous allons voir ensemble l'importance de servir les frères croyants et musulmans. Nos frères, nos sœurs, les musulmans en général. Et même nous avons des hadiths et des propos qui expliquent en deuxième partie, le fait de servir n'importe quelle personne parmi les gens. Des fois avec des gestes, le fait de servir quelqu'un, vous l'invitez vers Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup mieux que beaucoup de discours, beaucoup de livres, etc. Et quels sont les résultats, quels sont les fruits, quelles sont les bénédictions qu'on peut obtenir grâce à ces actes? S'il vous plaît, faites attention sur ce point comme introduction que je vais développer rapidement et après, Inch'Allah, je vais avancer avec le livre. Vous savez, notre vision de ce bas monde doit changer. Lorsqu'on est matérialiste, lorsqu'on voit ce bas monde avec la vision matérielle, dès que quelqu'un il veut prendre $10 de notre poche, on n'est pas très content. S'il veut prendre $100, on commence à être très gêné. Et s'il veut prendre $1000, on est triste parce que c'est $1000 qu'on est en train de payer. Pourquoi je suis en train de perdre? Lorsqu'on est matériel, ou on a vision matérielle, et qu'on a un repas devant nous, on n'aime pas participer parce qu'on a très faim. Et le repas, c'est pas énorme. Et si un ami, tout d'un coup, il nous voit, il dit « Ah, c'est bon, ça a l'air bon ce que vous avez devant vous. » On n'est pas très content. On dit « Mais franchement, lui, il va venir manger avec moi, maintenant, comment je vais faire, etc. » Lorsque quelqu'un, il vous dit « Ce vêtement, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez mis. J'ai vu, vous avez 2 chemises, par exemple, pareil. Je peux avoir un, par exemple, etc., etc. » Donc, ça, c'est tout ce qui considère l'infaq. Sur d'autres aspects également, si notre vision est matérielle, on est très sensible, on ne veut pas que quelqu'un touche à notre argent, notre fortune. Également, notre temps, lorsque c'est très précieux, quelqu'un qui est docteur, par exemple, spécialiste, lorsqu'il reçoit un malade, un patient, 20 minutes avec lui, il reste 20 minutes, il fait check-up, etc. Et après, il fait les tests, etc. Il demande par rapport à sa santé, il pose des questions. Après 20 minutes, parce qu'il est grand spécialiste, par exemple, il est payé $300 pour 20 minutes, ou $200, ou $150. Donc, lui, il calcule de cette façon. Donc, pour lui, si tu l'appelles et tu lui dis « S'il te plaît, je suis ton cousin quand même, viens m'aider, j'ai besoin de toi », il n'est pas très content. Parce que chaque 20 minutes, pour lui, c'est $200 ou c'est $100. Et toi, tu veux l'embêter avec tes problèmes. Également, si il est commerçant, la même chose. Donc, il ne veut pas dire oui à celui qui lui demande l'aide. Il ne veut pas lui dire oui. Il veut s'enfuir. Demande à l'autre. Je ne sais pas moi. Je ne peux pas t'aider. Moi, je ne peux rien faire pour toi. C'est des phrases qu'on les entend de plus en plus dans notre époque. La personne sur Facebook, il a 3000 amis, mais lorsqu'il a des misères et des problèmes, il n'y a même pas un ami. Il a des vrais problèmes. Il a besoin de quelqu'un vraiment, il n'y a même pas un ami. Ou il a 300 amis sur, je ne sais pas, Instagram, ou je ne sais pas comment ça se passe, les autres moyens des contacts sociaux, etc.
Et tout d'un coup, lorsqu'il a besoin, il n'y a personne. L'islam, il nous conseille et il nous sensibilise sur ce point en disant que faites attention. Même il faut avancer et il faut être le premier ou parmi les premières lorsqu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Imam Sadiq alayhi salam, il dit tanafasu fil ma'ruf, c'est-à-dire faire des concours, n'est pas laisser l'occasion à l'autre lorsque c'est des bonnes actions qu'on peut effectuer, les ikhwanikum, lorsqu'on peut servir quelqu'un. Après, l'imam Sadiq, il dit inna lil jannati baban yuqalu lahu fa inna lil jannati baban yuqalu lahu al ma'ruf, il y a une porte au paradis appelée al ma'ruf. لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة الدنيا, que ceux qui ont fait des bonnes œuvres et bonnes actions qui peuvent rentrer par cette porte. Après, l'imam, il dit celui qui avance, celui qui fait des pas, celui qui marche quelque part pour résoudre le problème d'un frère, Allah lui envoie 2 anges, un par droite et un par de gauche. Tout ce temps qu'il est en train de marcher, en train de faire des efforts pour son frère, les anges demandent le pardon d'Allah pour lui. Et ils demandent à Allah de exaucer les vœux de cette personne qui est en train de marcher pour servir l'autre personne. Tout simplement, c'est-à-dire, toi, tu cours pour les autres, Allah, il envoie des anges pour demander à Allah et pour prier à Allah de exaucer les vœux que tu as dans ta vie personnellement. Donc c'est la miséricorde d'Allah qui est venue vers nous en fait finalement. La porte qui est quelqu'un frappe la porte ou quelqu'un nous appelle, quelqu'un nous demande, quelqu'un nous écrit, c'est la miséricorde divine qui nous est venue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Sadiq, il explique ce point, il dit, si un mu'min, quelqu'un il vient vers lui pour lui demander quelque chose, فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ سَاقَهَا إِلَيْهِ. C'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah lui a envoyé à lui. Si il exauce ou s'il aide son frère, ça veut dire qu'il a accepté la miséricorde. Alors que s'il rejette, il dit je ne veux pas t'aider, ou je ne peux pas, ou j'ai pas le temps, ou désolé, va chez quelqu'un d'autre, etc. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas cette miséricorde, mais il l'envoie à la personne qui a été rejetée le jour du jugement. Et cette personne où il reçoit cette rahma, parce que quand même Allah il est miséricordieux. Il vous a posé quelque chose, question, il vous a demandé quelque chose. Vous ne le faites pas, vous avez raté la miséricorde. Et lui, il est opprimé. Allah lui donnera le choix de garder cette miséricorde pour lui ou donner à quelqu'un d'autre le jour du jugement. Finalement, on peut, avec le hadith de Imam Sadiq, dire encore plus que ça. Le fait de servir nos frères, c'est comme si on a servi notre Seigneur. C'est hadith de l'imam Sadiq. Man qada li akhihi al-muslim haja kaman khadama Allah ta'ala umrah. C'est comme si on a servi notre Seigneur. On est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute notre vie. Pourquoi? Parce que vous avez résolu ou parce que vous avez essayé de résoudre le problème d'un mu'min. Imam Sadiq alayhi salam, il dit, si je m'occupe d'une famille musulmane, avec des nourritures, avec des vêtements, c'est très beau hadith, et d'autres moyens, cela est plus aimable pour moi, est plus préférable pour moi que de partir au pèlerinage. Et après l'imam, il dit, partir hijja, à hijja, wa hijja, ومثلها حتى بلغ 10, c'est-à-dire de servir une famille
pour moi, c'est mieux que de partir 10 fois au pèlerinage. Imaginez à quel degré nous avons des occasions devant nous pour avoir des récompenses, mais nous, malheureusement, les gens, ils ne croient pas. Ils disent, non, j'ai pas de solution pour toi, désolé. Va demander à quelqu'un d'autre. Ou, je suis désolé, là, je suis très occupé. Tu sais, je te comprends, mais c'est très négatif. C'est quoi, je te comprends, mais... Si tu ne peux pas dire vraiment, j'ai pas le pouvoir, j'ai pas la capacité, il te demande de l'argent, tu n'en as pas. Il te demande une somme que tu n'as pas. Ça, c'est autre chose. Mais si tu as les capacités, tu dis, je sais, je te comprends, mais franchement, désolé, il y a des priorités ou je sais pas quoi. C'est toi le perdant. Regardez la récompense qu'Allah nous donne. Imam al-Kadhim alayhi salam, il dit Inna lillahi ibadan fil ardi yas'auna fi hawa'ij an-nas humul aminuna yawm al-qiyamah. Ce sont les gens sauvés le jour du jugement, ceux qui courent pour servir les autres. Subhanallah, dans chaque pays, il y a quelques-uns comme ça. Moi, en France, je connais quelques-uns que rarement ils disent non. C'est très rare. Je connais en France, je connais un ou même plus. Et je connais quelques-uns en France. À Paris, je connais quelques-uns. Au Canada, je connais quelques-uns. C'est des personnes qui ne rejettent jamais. Ils ne disent jamais non. Et subhanallah, Allah leur facilite. Ils ont une très belle vie. Très belle vie. Imam al-Baqir, alayhi salam, il dit Man sa'a fi hajati akhihi al-muslim talaba wajha Allah kataba Allah lahu alfa hasana. Celui qui cherche à exaucer les vœux de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit 100 000 hasana. Dans d'autres hadiths, 9 000 ans d'adoration. Rasulullah dit Man sa'a fi hajati akhihi al-mu'min faka'annama 'abada Allah 9000 sana. Je ne comprends pas avec mes modestes connaissances pourquoi 9000 ans. C'est quoi la raison? Rasulullah, il le dit. Il dit comme s'il a jeûné le jour et il a fait la prière la nuit, 9000 ans. Pourquoi? Parce que pour Allah, avec la sincérité, il est parti pour servir un frère. C'est très spécial, c'est très particulier. Un des ulama, il dit, je n'ai pas vu des récompenses aussi fortes que le fait de servir les autres. Là, je ne suis pas à Montréal pour que vous dites... le cheikh, il est en train de s'adresser à nous pour être servi finalement. Non, absolument pas. Au contraire, moi j'aime servir la communauté. C'est l'honneur de servir vraiment. Avec nos capacités, notre modeste connaissance, etc. Des fois, tu écoutes quelqu'un au téléphone, il a des problèmes, combien ça lui fait plaisir, combien ça peut lui résoudre des problèmes, combien ça peut le calmer, c'est quand même très très important. Servir, ce n'est pas qu'avec l'argent, des fois avec des mots, des fois avec le fait de sourire, des fois avec une feuille que tu lui donnes et qu'il y a des bonnes choses écrites dedans, etc. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man masha fi awni akhihi wa manfa'atihi falahu thawabul mujahidin fi sabilillah. Al-mashi fi hajati akhihi kas-sa'i bayna as-safa wal marwa. Tu marches pour résoudre le problème de ton frère, c'est comme si tu marches entre Safa wal Marwa au pèlerinage, juste à côté de la Mecque, juste à côté de Kaaba. Il y a des fruits, il y a des résultats extraordinaires pour celui qui s'occupe justement de ses frères et dans la communauté, des gens de la communauté. Imam Sadiq, il dit Al-Fawz bil-Jannah, le paradis est garanti pour celui qui s'occupe. ما قضى مسلم لمسلم حاجة إلا ناداه الله تبارك وتعالى علي ثوابك ولا أرضى لك بدون الجنة. Allah il lui dit tu as résolu le problème de ton frère, la récompense, ou de ta sœur, la récompense c'est moi qui donne et je n'accepte pas moins que le paradis pour toi. Dans d'autres hadiths, Imam Sadiq alayhi salam, il dit ça facilite le moment de fait de quitter de ce bas monde, la mort, sakrat al-maut, ahwal al-qabr. La solitude dans la tombe, dans la première nuit de tombe, c'est très difficile. Tout ça, ça peut être résolu avec le fait de servir
les autres lorsqu'ils ont besoin de nous. Maintenant, pour terminer, pourquoi alors servir même les gens qu'on ne connaît pas? C'est un chrétien, c'est un juif, c'est un... Je ne sais pas, c'est quelle religion? Il n'a pas de religion, je ne sais pas. Je le vois à l'aéroport, il a besoin de l'aide. Je le vois par exemple quelque part, je ne sais pas, dans la rue, il a besoin de l'aide. N'importe quel endroit. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, tous ces hadiths. Et deuxièmement, il y a un autre aspect qui n'est pas mentionné ici, dans ce livre, que je leur ajoute. Vous savez, vous êtes des ambassadeurs de l'islam. Votre image, c'est l'image de l'islam. Que ce soit que vous soyez au Canada, en France, Belgique ou autre pays, ou en Afrique ou autre. Vous êtes les ambassadeurs de l'islam. Donc, les ambassadeurs de chiisme de Ahl al-Bayt alayhi salam. Lorsque vous vous occupez des autres, avec cette image, avec votre position sociale, c'est-à-dire vous êtes en train de dire que en tant que chiite, je suis serviable. Et là, les imams alayhi salam, dans un hadith très connu, ils disent « Kunu lana zayna » soyez l'embellissement pour nous, Ahl al-Bayt, avec vos actions. « Wala takunu alayna shayna » ne rendez pas moche, ne rendez pas laide, je ne sais pas, est-ce qu'on peut traduire comme ça, ou ne donnez pas une mauvaise image de nous, Ahl al-Bayt. Kunu lana zayna. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.